Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Fernanda et aujourd'hui on va parler de la sarcopénie juste après la vignette. Très bien, qu'est-ce que la sarcopénie? La sarcopénie, c'est la perte de la masse et de la force musculaire qui commence à arriver juste après les 50 ans. Donc à partir des 50 ans, on commence déjà à perdre de la masse et de la force musculaire. Par contre, cette perte, elle est différente parmi les gens en fonction de plusieurs facteurs, donc nutrition, l'activité physique, les modes de vie, etc. Alors, c'est quelque chose à se considérer quand on est en face d'un patient âgé. Quand est-ce qu'il faut penser à la sarcopénie? Je vais vous laisser 4 situations basiques où il faut penser. Quand on a une difficulté à se lever des chaises, quand on a une difficulté à monter des escaliers, quand on a une difficulté à prendre de poids et quand on présente des chutes à répétition. Voilà, dans ces 4 situations, voilà, je fais un petit résumé basique, il faut quand même penser à la sarcopénie. Et bon, si on pense à la sarcopénie, qu'est-ce qu'on fait après ça? Donc d'accord, ah voilà, je pense à sarcopénie. Et maintenant, on a 3 façons de faire un diagnostic plus précis de cette sarcopénie, de cette perte de force et masse musculaire. La première, c'est évaluer la force musculaire. Comment on fera ça? Normalement, cette évaluation, cette mesure est faite avec un dynamomètre. Si vous n'avez aucune idée de qu'est-ce qu'un dynamomètre, je vais vous laisser des images ici. Alors, cet outil est utilisé pour évaluer la force de préhension palmaire. Chez les hommes, si cette force de préhension palmaire est inférieure à 27 kg, on considère qu'elle est diminuée. Chez les femmes, on considère si elle est inférieure à 16 kg. Mais Fernanda, ici je n'ai pas un dynamomètre. Alors, on va évaluer les temps que les patients ont besoin pour faire les mouvements de se lever et de s'asseoir d'une chaise sans utiliser les bras, donc sans l'appui des bras. Et si vous n'avez pas réussi à voir cette image dans votre tête, je vous ai fait une petite démonstration. Donc si les patients prennent plus de 15 secondes pour faire ces mouvements 5 fois, on considère qu'il y a une diminution de force musculaire. Dans ces cas, plutôt de quadriceps. Deuxième évaluation qu'on fera pour constituer les diagnostics de sarcopénie. Évaluer la masse musculaire. Pour faire cette évaluation, normalement, on doit demander une densitométrie pour voir la composition corporelle. Si l'index de masse musculaire est inférieur à 7 chez les hommes ou inférieur à 5,5 pour les femmes, on dit qu'il y a une diminution de la masse musculaire et squelettique corporelle. Mais Fernanda, si je n'ai pas une densitométrie, l'autre façon, c'est de faire une bioimpédancemétrie. Donc la bioimpédancemétrie ou bioimpédance, c'est la mesure de la résistance des tissus biologiques par l'envoi d'un courant de faible intensité et de haute fréquence à travers des électrodes. D'accord, mais si je n'ai pas de densitométrie ni de bioimpédance, là on peut faire des mesures anthropométriques. Par exemple, la mesure de la circonférence du mollet. Si cette circonférence est inférieure à 34 cm chez les hommes, par exemple, on considère qu'il y a une réduction de masse musculaire. Et troisième point à évaluer pour les diagnostics de sarcopénie, c'est d'évaluer la performance musculaire. Comment on fait ça? On a quand même plusieurs façons de faire ces 3 items que je suis en train de vous expliquer, mais je vous laisse le plus utilisé, le plus simple. Voilà, je vous donne des exemples très utilisés. Ok? Pour évaluer la performance musculaire, on a 2 types de tests qu'on peut faire facilement. Les premiers, c'est de calculer la vitesse de marche du patient. On va marquer sur les sols 4 mètres et on va calculer les temps que les patients prennent pour marcher ces 4 mètres. Si on a une vitesse inférieure à 0,8 mètres par seconde, on considère qu'il y a une diminution de la performance. Et l'autre test qu'on peut utiliser, c'est les Time Up and Go tests, que je vais traduire comme les temps de se mettre debout et partir. Et si vous n'aviez jamais vu, je vais vous laisser une petite démonstration aussi que j'ai faite. On va considérer les temps que les patients prennent pour s'élever d'une chaise, à nouveau, sans l'aide des bras, marcher 3 mètres, faire son demi-tour et se rasseoir. S'il prend plus de 20 secondes pour exécuter ces actions,
on considère qu'il y a une réduction de la performance. Comme une vraie brésilienne, je porte toujours de tongs. Mais pour les personnes âgées, ce n'est pas les meilleures chaussures. Elles sont trop flexibles et peuvent faciliter des chutes. Alors, petit résumé. Pour évaluer la sarcopénie, on va évaluer 3 choses. La première que je vous ai parlé, c'était d'évaluer la force musculaire. La deuxième, c'était d'évaluer la masse musculaire. Et la troisième, d'évaluer la performance musculaire. Quand on vérifie déjà sur les deux premiers, donc si on vérifie une diminution de la force musculaire et de la masse musculaire, on peut déjà dire qu'il y a une sarcopénie. Pour voir si cette sarcopénie est grave ou pas, là on considère les troisièmes items, donc évaluer la performance musculaire. Si cette performance est diminuée aussi, là on va considérer que c'est une sarcopénie grave. Et quand on a une sarcopénie grave, on a plus de risques de faire des chutes, plus de risques de faire des fractures, plus de risques d'avoir des hospitalisations, plus de risques d'avoir un déclin fonctionnel. Bon, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Si vous avez aimé, laissez votre like, partagez avec vos collègues et inscrivez-vous, appuyez sur la petite clochette pour être notifié à chaque fois que je fais de nouvelles vidéos. Laissez vos commentaires ici en bas, comme ça je peux savoir s'il y a des sujets qui vous aiment plus, qui vous avez un intérêt particulier et pour savoir aussi si les vidéos vous plaisent ou pas. Restez bien, en paix et en bonne santé. À la prochaine!